Alors, tu entends de présenter de manière rituelle, pardon, la baronne de Saint-Omer. Oh! La porte à double battant s'ouvre, laissant apparaître la baronne Edwige de Saint-Omer, qui vous salue d'un regard, cherchant le comte. Si c'est le comte que vous êtes venu voir, je crains qu'il n'est actuellement pas en mesure de recevoir des visiteurs. Cependant, si vous souhaitez lui transmettre quoi que ce soit, je serais ravie de vous aider. Hmm, eh bien, oui, je, je pense que nous devrions discuter. Comment dire, j'ai des informations vous concernant que je comptais aborder avec le comte, mais puisque vous êtes là, Oh, je suis tout oui. donc la baronne entre dans la pièce, regarde en direction de Jérôme qui referme les portes à double battant. Je, je voulais savoir si... Ah! Écoutez, vous serez ravi d'apprendre que Monsieur Blanc est venu Monsieur le il y a comte s'était relancé dans la je dirais politique. une heure tout au plus, afin de lui demander du soutien. Donc à première vue, je dirais que oui. Mhm. Est-ce une bonne Mhm. nouvelle? Donc, il s'est relancé en politique. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. J'ai beau essayer de chercher des réponses et des signes dans les oracles possibles que je pourrais établir. Hélas, deux fois hélas, je ne trouve rien. Je ne vois rien, je ne perçois rien. Oh! Calista se tourne vers, Mena Maclock, hem et vous pensez et dit à une voix un peu basse, «Pensez-vous que le livre pourrait les aider?» Hmm, peut-être. S'il a déjà les autres informations, le livre pourrait l'aider en effet. Mmh, eh bien, madame la baronne, peut-être seriez-vous intéressée par, ceci? Elle lui tend les 4 livres, enfin les 3 livres parce que j'imagine, que madame Maclock a les autres, enfin l'autre, pour le quatrième. Ah, Elle les, elle les prend et les pose sur le bureau du comte pour les étudier. peut-il? Oh, oh là là, c'est grave. Eh bien, étant donné qu'il a récemment perdu quelqu'un, qui lui était cher. Le comte se serait-il mis à la nécromancie? Envisage-t-il de le faire? C'est pour cela que nous cherchions justement à aller, contacter un des mentors et puis c'est là que vous êtes apparu, comme un miracle. Donc nous cherchons quelqu'un pour nous donner la marche à suivre. Avec Bien, le je compte, n'étais vous pas dites? exactement venu pour cette raison, mais je crois que nous devons parler, c'est important. Dites-moi ce qu'il J'ai vu dire s'agisse. depuis quelques semaines que vous fréquentez messieurs Barreau et de Ah! Tocqueville. Heu, en fait, Fréquentez-vous messieurs Barreau et de Tocqueville? Oh, ok.
Je vois. Voilà qui est bien étrange, on vous a vu au théâtre en compagnie de Monsieur de Tocqueville, hein, ainsi que sur les marches du palais de l'Assemblée avec Euh, Monsieur Barreau. euh, je n'ai pratiquement pas quitté la demeure du comte. C'est ce que je me suis dit. Quelqu'un se ferait-il passer pour moi? À l'évidence, vous avez un sosie qui cherche à faire parler d'elle. Ah, enfer. Ou vous jouez un jeu politique que même le comte et moi-même n'avions pas jusque-lors compris. Ah, je n'ai pas ce genre d'ambition, ça peut vous rassurer. Non, mais je suis bien intéressée par cette sosie. Où a-t-elle été vue la dernière fois? Bien, il y a deux, deux jours de cela, au théâtre de Pelletier, enfin l'opéra Pelletier, euh, vous, dit-elle en te regardant avec perplexité, auriez été vu en compagnie de Monsieur de Tocqueville et sa suite. Ah, possible. Je il nous faut mener l'enquête. Ça va vite, ça va m'attirer des problèmes et pire encore, cela pourrait attirer des problèmes au comte. Il n'est actuellement pas en mesure de les gérer. Je Il va suis falloir qu'on tout, s'en occupe. je suis tout à fait d'accord, d'où la raison de ma présence. Ah, bien, si vous pouviez m'aider à faire, à mettre la lumière sur cette histoire, ce serait fort appréciable, sachez-le. Je vais y apporter quelques lumières, en effet. Euh, Nous avons dû, il y a plusieurs mois de cela, agir contre Monsieur Dutriel. Est-ce que ce nom vous est connu? C'est un, c'est un industriel. Oh, oui. Oui, oui, avec son armée de oui. Hmm. J'ai entamé un nombre de procédures pour faire fermer son usine avec l'aide de Monsieur Nérac. Les actions ont lentement commencé, mais quelques surprises inattendues ont mis un terme à nos procédures. Oh, quel genre? Bien, tout d'abord, l'activité des tribunaux a connu quelques ralentissements dus au récent changement de régime. Ouais, ça fait sens. Mais également, il semblerait que ce monsieur Dutriel dispose de quelques appuis. Il a pu, malgré le changement de Comme un régime, homme opérer, enfin conserver son usine pour l'instant. austère. Comment un être aussi malveillant a-t-il pu se faire une telle place? Bien, de ce que l'avocat que nous avons chargé de nous représenter m'a dit, nombre d'affaires traitées ou lancées sous l'Ancien Régime, enfin la monarchie de Juillet, ne peuvent être instruites à l'heure actuelle, en l'état. Mmh, je vois. Maintenant, ma question étant, quel lien entre ce grand industriel et mon potentiel sosie? Lorsque vous, lorsque vous avez été vu en public, vous étiez en compagnie de Monsieur de Tocqueville et vous avez rencontré ce Monsieur Dutriel. Oh, eh bien, la seule fois que je l'ai rencontré, Étienne et moi avons tenté de le tuer, donc je doute qu'il fut ravi de me voir. Hmm.
Quoi? Enfin, pour notre défense, enfin, c'était de la légitime défense. C'est lui qui avait tenté de nous enfermer dans son usine infernale. Je je comprends. Je pense, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, qu'il convient de rencontrer ce sosie, ou du moins d'en savoir plus. Nous ne pouvons nous permettre de laisser quelqu'un usurper votre identité. Eh bien, je ne peux être plus d'accord. Madame Maclock, nous feriez-vous l'honneur de nous suivre? Mais bien évidemment, je serais honorée de vous aider dans votre quête. Entendu. Et je n'ai rien d'autre à Hem, faire. ah, fantastique. Cependant, si nous allons à la recherche d'un sosie, peut-être serait-il, plus malin de me déguiser. Le mieux serait-il de ne pas me faire repérer. En effet, surtout si après vous êtes recherché pour un quelconque méfait que votre sosie aurait commis. Je préfère ne pas imaginer ça pour l'instant, ce sont entre guillemets que des jeux politiques, mais si cela venait en effet à être, bien pire, ça Oh, vous pourrait. savez, les jeux politiques vont jusqu'à la mort. C'est comme dans les arènes romaines, hein. Ouais, la seule différence étant que là, c'est sous les chapeaux. Oui, J'ai Je souhaiterais que vous vous montriez extrêmement prudente, et c'est une bonne idée que vous vous camoufliez sous quelques déguisements votre visage, car je crois que la demeure du comte ainsi que le club des colons fraternels fait l'objet d'une surveillance plus sérieuse de la part du service du service de sûreté de la préfecture de Paris. Oh! Comme c'est intéressant. Bon, eh bien, Lena, si, enfin, Madame Maclock, si vous souhaitez, hem, être, grimée en qui que ce soit d'autre, je suis à votre, entière disposition. oh, allez-y, je vous laisse le choix pour une fois. Oh! Je vais m'amuser. Ouais, du coup, je te laisse, Loul, trouver, si tu souhaites, changer d'image de profil ou autre. Je sais pas si tu, veux pousser le lui jusque-là. Allô? Pardon, oui, mais du coup, tu me grimes comment? Justement, c'était la question que je te posais, enfin, je sais pas, Moi, je te laisse probablement libre. que je t'ai mais ah oui! Comme je te sais Non, laissé libre choix, c'est pour ça, en fait. Je te disais, dis-moi. non, ça va. Voyons voir. Alors, vu vos manières, il sera fort difficile de vous faire passer pour une dame de moyenne ou basse société. Voyons voir, voyons voir. Mmh. Que diriez-vous de cette perruque brune et de cette robe verte? Parfait, parfait. J'aime beaucoup le vert. Oh! Mais attendez, dans auquel cas, alors elle va se pencher, j'imagine parmi, les dizaines et dizaines de coffres qui doivent se trouver, dans les chambres spécialisées pour ça. Elle doit lui trouver quelques bijoux couleur vert, La baronne vous regardera doré faire. vert. Ah! Baronne, si vous souhaitiez, enfin madame la baronne, si vous souhaitez, prendre un déguisement, vous aussi n'hésitez pas. Je peux vous conseiller. Hmm, Je mets peut-être en danger votre expédition en venant. Prenez le temps de bien réfléchir. Mmh. Nous savons toutes trois que mes jours sont comptés. Je ne sais pas exactement quand cela va se produire,
mais il est certain que dans les mois à venir, je connaîtrai décès. C'est potentiellement vrai. Cependant, je pense que en ce, en ce temps, vous avez tout à fait la possibilité de faire de grandes choses. Je suis d'accord, mais je ne veux pas vous mettre en danger. Bien. Je me réfère à votre sagesse, auquel cas je ne vous demanderai pas de venir. Nous nous en occuperons, Madame Maclock et moi. Fort bien. Mais avant que vous partiez, permettez qu'au moins je vous fournisse de quoi vous aider. Donc, vous la voyez fouiller dans son sac à main et sortir une amulette. Et là, je n'en ai qu'une. Oh, auquel cas je serais ravie de la porter si cela euh, peut aider. Et donc, que faites-vous? Eh bien, maintenant que nous sommes grimés, euh, dites-moi, Ena, peut-être devrions-nous prendre des noms d'emprunt. J'ai l'habitude de prendre celui de Jules Savoie, en l'honneur à une vieille amie à moi. Comment souhaitez-vous être appelé? Que je ne fasse pas d'erreur. Claudine Sainte. Bah, Claudine Sainte. Entendu. Eh bien, voyons voir. Maintenant, si l'on souhaite retrouver mon double potentiellement maléfique, le, le plus logique serait d'aller au dernier endroit où elle a été vue, donc au théâtre. j'adore le théâtre. En avant. Eh bien, Oh, j'ai moi ma loge aussi. particulière. Pardon? J'ai ma loge particulière que je pourrais prendre. Et du coup, nous aurons Oh, une vue magnifique sur tout, et vous pourrez aller et venir comme il vous plaira. eh bien, en effet, ce serait intéressant, mais si on prend votre loge particulière, les gens ne Oh vont-ils oui, pas savoir que c'est vous? j'avais oublié. C'était une bonne... Ah, ne vous inquiétez pas, l'art du déguisement. Ah oui, je ne Plus suis aucun pas secret pour vous. experte. Enfin, je vous en prie, restez donc derrière moi. Enfin, je dis ça, mais en même temps, c'est vous qui ressemblez toujours à une belle grande dame de la société. Je vous avais laissé le choix. Mhm. Mais oui. Et je crains n'avoir pu faire qu'une pâle copie de votre élégance. Oh, Enfin, vous êtes trop bonne. enfin, ça me fait tellement plaisir d'avoir une autre femme dans le groupe. MG, est-ce qu'il faut que je fasse un jet pour la façon dont... Enfin, avec quelle efficacité on se déguise ou pas? Si c'est pas surnaturel, vu ton savoir-faire, il n'y a pas tant besoin de faire de jet. Bon, bah, écoute, pas besoin alors. Eh bien, Ouais. direction le théâtre. Donc vous sortez, des marchands de journal à la criée vous invitent à lire les derniers titres notamment ça s'appelle les séances récentes de l'Assemblée constituante. Peut être intéressant. On y parle du grand projet du ministre Blanc d'ouvrir les ateliers nationaux, mais ce projet semble... ce projet est concurrencé par d'autres projets plus ambitieux. Et le ministre lui-même supporte un autre projet. Autre projet qui est... Les ateliers sociaux. Ce sont des ateliers, mais beaucoup plus rémunérateurs et constructeurs pour la société. Hmm, Ce ne seraient pas les ateliers nationaux. Toutefois, vu son
poste collégial de ministre, il est obligé de soutenir aussi comment ça s'appelle, les choix des autres ministres. Je vois. C'est une situation qui a l'air des plus précaires, en effet. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a souhaité s'enquérir de l'aide du comte. Vous lisez les journaux? Bah oui, 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 Jules va en prendre un et le lire en marchant. Alors que vous lisez, vous remarquez dans les faits divers que l'actuel chef du service de sûreté de la ville de Paris a été limogé. Alors, limogé. Le commissaire Legrasse n'est pas renvoyé de la police, mais limogé de son poste de chef. Alors, oui, il va falloir m'expliquer un peu ce que c'est. Peut-être que je suis trop jeune, mais qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Alors, ce que ton personnage comprend, parce que c'est que Legrasse travaillait dans une police très proche du pouvoir, enfin un service de police très proche du pouvoir, Mmh. et que ça faisait de son poste, on pourrait dire, un poste politique. On ne peut pas garder quelqu'un qui était si proche de l'ancien régime dans un service aussi sensible que le sien. Ah d'accord. Donc pour des raisons politiques, il a été remplacé. Voilà, limogé. D'accord, bah écoutez, on en apprend tous les jours. Voilà, et ça fait le tour des journaux parce qu'effectivement, c'est un poste enfin, c'est un poste très important. D'accord, mais du coup, on sait qui va le remplacer? Non, ce n'est pas indiqué. Oh! Mais c'est pas, il n'y a pas Espérons. la mention, le poste est à pourvoir. Vous pensez que le poste Ouais, donc à première vue, il y a déjà un remplaçant. ouais. Mais espérons qu'on n'ait pas à découvrir, de première main, qui l'a remplacé. Bon, bah écoute, on continue, hein, je sais pas si loin l'opéra, enfin l'opéra, le théâtre. On peut y aller à pied. D'accord. Vous voulez prendre le risque de salir vos chaussures, donc. Ah, c'est vrai que c'était, ah oui, mince. Bon, Claudine, souhaitez-vous, prendre, une calèche? Afin de nous Je rendre au pense qu'il théâtre? serait mieux. En voyant votre déguisement et le mien, nous ne sommes pas des gens à marcher. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il me faut un peu de temps pour m'y mettre. Allons-y. D'ailleurs, si on nous J'ai pose la commandé une question calèche. si on nous pose la question, je propose de dire que nous sommes cousins. Au moins cela évitera, tout malentendu. Bien évidemment. Troisième degré. Au cas où, comme ça, nous Oui. pouvons encore changer d'histoire. Ah! Bien vu. Alors que vous montez dans la calèche, je demanderai à toutes deux un jet de perception plus vigilance. Mais c'est super rassurant tout ça! Eh oui. Tac tac tac, perception. Mmh. Alertness. Non, mince, j'ai lancé une initiative. C'est pas ça, je précise. Perception. T'as dit perception plus quoi? Vigilance. Vigilance. Alors ça fait 2, 3, 3. 3 succès, ok, c'est bon. Juste attendre pour voir si Anna fait mieux. Voilà. D'accord. Alors Anna, tu fais bien attention quand tu montes dans la calèche et tu portes ton attention plutôt sur ce que tu fais, comment tu t'installes, que sur ce qu'il y a aux alentours. Calista, tu remarques qu'effectivement la demeure du comte est bien surveillée. Non seulement tu remarques qu'il y a plusieurs personnes qui regardent les allées et venues, mais qu'il y a carrément des gens à cheval prêts à vous suivre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font quand la calèche démarre. Mince. Claudine? Oui. Qu'y a-t-il? Nous so alors, Calista ferme, la porte de la calèche. Nous sommes suivis par des hommes en cheval. Oh, que c'est charmant. Qu'est-ce Nouveaux qu'on fait? Est-ce qu'on admirateurs. fait
Ah oui. Avec un peu de chance, ils viendront demander nos autographes, hein. Mais Ah oui, devrions-nous les semer ou les laisser nous suivre? Après tout, nous ne faisons rien de mal, hein. laissez-le. Étant donné que il faudrait quand même contacter, je pense, le valet, puisque nous sommes entrés en tant que Calista et Enna, et maintenant 2 autres personnes sortent de la maison qui n'y sont finalement point entrées. Mmh, On eh conviendrait que bien, c'est un peu louche. en effet, mais en même temps, il n'est pas rare pour le comte de recevoir tout un tas de, gens bien différents et ce n'est pas la première fois que j'utilise ce déguisement, aux alentours, hein. J'ai déjà eu même un léger accrochage avec la police, si ça peut vous rassurer. Heu, Oui, c'est une question de voir les choses, disons pour être rassurés. Mais, du coup, laissons-les nous suivre, s'ils pensent que nous sommes intéressants, laissons-les croire que nous sommes intéressants et montre-leur à quel point nous sommes ennuyeux à mourir. Je vous propose de d'abord ah, passer au salon de thé pour éviter justement, toute, mésentente entre, eux et nous, que nous sommes bien ennuyeux et ensuite, après le salon de thé, comme de coutume, nous allons aller au restaurant puis au théâtre. Comme ça, personne n'y verra que du feu, puisqu'il n'est c'est pas encore l'heure du théâtre. Dieu! Eh bien, allons-y alors. Très bien. Vous vous rendez au salon de thé. Euh, Vous y passez, je pense, 1 heure à discuter de choses et d'autres, hein. Notamment certainement du départ involontaire du commissaire Legrasse, Le fameux. le fameux, qui n'a pas été renvoyé de la police, hein, c'est précisé. Il a juste été limogé de son poste, enfin d'un poste, mais il reste toujours dans la police. Très important. Mmh. Ouais, donc on a encore des chances de le recroiser. Oui, Quel bonheur! il sera peut-être plus forcément commissaire aussi. Oui, bon, il aura moins de pouvoir, mais il reste là, ce qui est ennuyeux. Enfin, il n'y a pas de raison d'avoir de problème avec lui maintenant. Regardez, nous sommes ennuyeux. Oui. Et au bout d'1 heure, vous vous rendez au Pelletier. Si j'ai bien compris. On part on passe ouais, au restaurant et puis ensuite, au cinéma. D'accord. Au théâtre, ma chère, théâtre. Le cinéma, Cinéma, ouf! En effet, le théâtre, hein. Alors, je rappelle que le Pelletier est un opéra. oui. Et C'est vrai. j'essaye de vous transférer une image. Ah, voilà. Mmh. Bah, pendant que tu fais ça, est-ce Voilà. qu'on est encore suivi tout le long? Parce qu'au bout d'un moment, ils vont bien abandonner, non? Ils ont l'air motivés, dirais-je. Ni guedouille. Est-ce que vous voyez le Pelletier? Alors, il est en effet tout en haut à gauche. Ah non, il a pris beaucoup plus de place. Ouh là là, ouh c'est beau, Non, ouh c'est joli. voilà, Image de qualité. donc vous... Puisqu'ils nous traquent encore, faisons juste un petit arrêt intermédiaire. Je pense que cela les arrêtera. Mmh. Une idée en tête en particulier? Oui. Bien, je vous laisse mener la danse alors. Il y a l'hôtel du Bon Dieu, juste avant l'opéra qui est sur notre route. Mhm. Et on peut toujours s'y arrêter pour, comment dire ça? Se faire plaisir avant le théâtre. Le théâtre devient le dessert. Quelle excellente idée. Alors, allons-y, arrêtons-nous par là. Montons dans une chambre, réservons, comme ça ils pourront voir les noms sur le registre de l'hôtel et nous pourrons finalement aller au théâtre.
Mhm. Cela vous Excellente suffit? idée. Hmm. Parfait, parfait. Mais devrions-nous sortir par la porte arrière? Parce que Oh! Nous allons est-ce que très cela ne... exactement. Nous devrons sortir séparément, Hmm. Bonne idée. puisque nous devrons y entrer séparément et sortir séparément, puisque évidemment nous ne sommes pas officiels et que, selon l'usage, on entre seul et on en ressort seul pour ne pas savoir avec qui nous étions. Et ensuite, l'un sortira par devant, l'autre sortira par derrière, ce qui les perturbera parce qu'ils devront se séparer en 2 groupes. Puis nous nous retrouverons à la calèche une rue plus loin. Entendu. Je m'occuperai de sortir par derrière, auquel cas. Parfait. Alors, si vous permettez. Un instant. Donc effectivement, vous allez vous rendez séparément dans l'hôtel du Bon Dieu. Et vous y restez combien de temps? Une petite heure, peut-être? Une petite heure. Vous en Ah, ressortez chacune séparément. il faut qu'on ait des coiffures légèrement différentes. Mhm. Ce qui est tout à fait envisageable. Il y a un coiffeur dans cet hôtel. Oui, oui. Et puis, vu que ce sont des perruques, c'est pas très difficile à coiffer. Aussi. Non, exactement. Je pense qu'on peut, Et, on peut limite le faire nous-mêmes, ça. oui, et D'accord. puis je vais vous rajouter un peu de rose, de poudre rose sur les joues. Ah, Nous avions été un peu fatigués. ah. Éreinté, je dirais même. Enfin, Donc vous ressortez. Lorsque les vous, policiers ont fait 2. ouais, lorsque vous ressortez, ils vous suivent séparément. Ils ont fait des groupes, visiblement. Possible. Visiblement, ces policiers savent ce qu'ils font. Bon, Et maintenant, allons au qui va théâtre. me suivre? Mhm. Vous vous rendez au théâtre, toujours suivi discrètement, entre guillemets, par les policiers du service de sûreté de la préfecture de Paris. Lorsque vous arrivez au théâtre, il y a... Enfin, au théâtre, pardon, à l'opéra, il y a représentation. Vous entrez sans trop de difficultés dans le bâtiment. On vous demande qui vous êtes et si vous disposez d'un billet. Mhm. Bon, on va donner les noms tels qu'on a maintenant, et alors les billets, il va falloir qu'on les achète. Non, Parce que... Encore? Ah, si, tu les as. la carte de membre n'étant pas nominative, Mhm. Oui. Oui, je peux seulement montrer la carte. oui, effectivement, tu montes ta carte, ton abonnement. Et les personnes de l'accueil se ravisent. Oh, pouvons-nous vous conduire jusqu'à la loge? Oh non, c'est tout bon. Je n'aime pas trop être dans une loge et mon ami m'a prêté sa carte. Hmm. Dans ce cas, où souhaitez-vous vous asseoir dans la fosse? Hmm. Ouais, question OMJ, où se trouve sensiblement où se trouve la celle de Hugville, hein. Enfin la... En face mince. de la loge de la loge Ah, de Maclock. Madame Maclock. Enfin en face, mais pas directement en face, mais sur Ouais, dans le champ de vision, quoi. voilà. Hmm. Après, c'est pas dit qu'il soit là ce soir. Mais ça nous arrangerait bien. C'est vrai. On peut toujours dire que... Vous avez pris c'est ton l'amulette? ami. Vous avez pris l'amulette? L'amulette. Celle que nous a donné la baronne? Ouais, Bien sûr. c'est bien.
Bah oui, D'accord. pas laisser sur place quand même. Donc, je vais faire un jet dans ce cas. Oula. Oh! Que voilà qui est intéressant. Ouais, ouais, Oula. très Qu'est-ce cool. qu'il nous a fait lui encore? Vous verrez. Mhm. Donc, Nous allons être dans la mouise. Ouais, ça sonne tel quel. vous allez enfin, vous Oula. assistez à la représentation. Alors que vous assistez à la représentation, heu, monsieur de Tocqueville, arrive dans sa loge. Il n'est pas seul, il est accompagné, heu, de l'industriel, que vous recherchez, Mm. enfin, sur lequel, que vous croyez enfin, que Calista avait dont Calista avait cru s'être, en quelque sorte débarrassé, Victor Sébastien Dutriel. Un vrai fantôme celui-là. C'était dans une aparté avec Étienne, si je dis pas de bêtises. Oui. On avait serré les fesses. Donc, Tête de méchant. les deux devisent ensemble, visiblement, de ce que vous pouvez voir, de Tocqueville semble plus intéressé par la- l'opéra que parce que lui susurre de temps en temps du triel. Mm. Que faites-vous? Corinde, Claudine, une idée? Je dois avouer que là, je suis un peu à court. Hmm. Le problème étant qu'ils sont tous les deux là, on peut pas les prendre à part. Vraiment. Mhm. Oh, attendez, il y aura toujours l'entracte. Au C'est théâtre, vrai. tout le monde sort pour se montrer et montrer qui était dans la loge, etc. Donc, nous avons encore peut-être notre chance. Mhm. Une personne rejoint les deux individus en train de regarder le théâtre. Le spectacle. Certainement quelqu'un arrivé en retard. Mhm. Yes. Il est C'est vrai que difficile de, c'est mon double. Il est difficile de percevoir son visage parce qu'elle est cachée sous un long chapeau qu'elle retire bien sûr lorsque elle se présente, enfin lorsqu'elle est dans la loge. Et euh, vous y reconnaissez effectivement Calista. Bah, écoute, la vraie, Calista Blémy, euh, Ça et commence à fait tout son devenir. possible pour. Ouais. Ça commence à devenir bizarre. Ouais. Je dois avouer que vous Elle. me l'auriez raconté sans que je l'ai vu. J'aurais douté. Elle est particulièrement Celle. bien faite. Alors Non, elle me effectivement, ressemble comme deux gouttes d'eau. oui, elle, N'auriez-vous pas une jumelle par hasard? Hmm. J'aimerais bien pouvoir vous dire non, mais dans les faits. Enfin, elle n'aurait pas vécu la même vie que moi, elle n'aurait pas ce même visage, ces mêmes cheveux, ces mêmes vêtements. Ça ne fait pas sens, hein, même si je venais avoir une jumelle. vous voyez qu'il susurre quelque chose à l'oreille, enfin on va l'appeler Alter Calista. Alter Calista Terquette. susurre quelque chose à l'oreille d'Utriel. Industriel Ah. porte son regard dans votre direction et se saisit d'une paire de jumelles de théâtre. Oh, je crois que nous sommes repérés.
Au moins, ça rendra la discussion plus facile s'ils viennent à nous. Vous le voyez sourire. Euh, On va faire mine de pas l'avoir vu. Enfin, en tout cas, c'est ce que va faire Calista. Je suis un peu dubitative sur le fait que ça risque d'être plus facile. Mais au moins, nous n'aurons pas à les chercher. Il est vrai. Que faites-vous? Hmm. Je propose qu'on continue d'attendre l'entracte. Hein. Jusque-là, tout va bien. Après, on peut toujours leur faire des doigts d'honneur en coin, quoi. Mais ça va pas faire avancer de grand-chose. Vous attendez l'entracte. Si on pouvait éviter de leur faire des doigts d'honneur, je pense que ça serait un bon plan. Je sais pas, moi je dis ça, mais... Il y a du théâtre. D'une loge à l'autre. Ah, pardon. Ouais, je pense que ça serait problématique. Définitivement. Je vous demanderai... Qui parmi vous a accès à la sphère de mind psychique? Moi. D'accord, tu es autorisé à faire un jet d'arité. Avec le nombre de... Et c'est un jet classique avec le maximum de dés à difficulté 4. Oh, mon truc est en train de se relancer. Ah. Je lance ça tout de suite. Oui, pas 2, je pense que j'ai ton image. Oui. Voilà. Alors, un jet d'arité, je disais. Je rouvre ma fiche. Allez, là. Un jet d'arité. Ouf. Difficulté 4, tu disais. Tac, tac. Et c'est pas le moment de le foirer. 2. 2 succès. Très bien, excellent. Tu sens venir... tu sens une présence qui utilise ses capacités psychiques pour atteindre et ton esprit et celui d'Ena qui est moins protégé que le tien. Si toi tu as pu aisément bloquer la chose, enfin si tu choisis d'empêcher la chose de t'atteindre, je considérais comme la chose étant jouée, mais pour Ena ce sera peut-être plus dur. Est-ce que je peux pas l'aider? Tu peux. Maintenant, la question étant quelque chose qui veut m'atteindre. Est-ce que je sens de l'animosité Non, non, c'est d'abord quand il y a un effet psychique, il faut que la personne puisse t'atteindre. Mais elle ne t'a pas atteint. Je t'invite à faire un... Tu peux faire un effet de contre-magie à difficulté 4 pour empêcher que Ena subisse ce que tu as subi. Sachant que elle aura quand même eu le contact psychique. On va faire ça. Un instant, un court instant. Tuc, tuc, tuc. Je peux le lancer, c'est bon? Oui. 4. Excellent. Ena, Protection de l'art. tu as senti comme une présence. C'est la méga classe. Tu as senti un court instant comme une présence, comme quelque chose qui parcourait comme une main qui parcourait ta colonne vertébrale et remontait lentement vers ton cerveau. Une main froide, mais ce sentiment oppressant a disparu, comme par enchantement. Calista te regarde droit dans les yeux quand cette impression est partie. Tu ne t'y connais pas en psyché, enfin, en mind, mais tu sais que... Enfin, en regardant Calista, tu sais qu'elle a fait quelque chose. Tu ne sais pas quoi, mais elle a fait quelque chose. J'en es certaine. Un peu de bouteille maintenant, en matière de magie. Dois-je vous demander
Hem, eh bien, quelque chose essaie de nous atteindre. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions, mais je préfère, éviter d'avoir, des contacts psychiques avec les quelques psychopathes qui sont devant nous. Si vous veniez à sentir une autre, sensation de ce genre, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Je ferai de mon mieux pour vous en protéger. Parfait, je vous le dirai. Merci beaucoup. C'est bien normal. Alors que le spectacle commence à s'intensifier, donc là on joue l'Orlando Furioso, si jamais ça... Je ne peux pas vous le passer, parce que... Oui, droit d'auteur. Voilà. Non, je pourrais, mais... Voilà. Alors que l'Orlando Furioso se joue, la musique fait place à une orchestration beaucoup plus dérangée que vous entendez à l'heure actuelle. La lumière qui éclaire la salle se tamise, ne laissant qu'un seul faisceau de lumière dominer la pièce au niveau de la loge de Monsieur Dutriel et de Tocqueville. Mmh. Vous y Il sait faire la voyez... mâchoire. Se Non, fait-il. non, si de Tocqueville et Dutriel semblent discuter comme si de rien, mais Alter Calista, elle, se redresse lentement et sûrement. Sa voix, qui n'est pas dans votre tête, mais audible, qui vous est bien audible, et c'est un son et pas une projection mentale, vous parvient à vous et à nulle autre personne. C'est très dérangeant pour toi, Jules, d'entendre ta voix, ou plutôt une voix proche de ta voix. Pas exactement ta voix, mais il faut être toi pour savoir que ce n'est pas toi, et c'est pas exactement toi, ou quelqu'un de très proche. Une très bonne imitation, très très proche, mais pas exactement totalement ta voix, qui s'adresse à toi. Enfin, qui s'adresse à vous deux. Vous me cherchez? Et on dirait que tu nous as trouvés? C'est exact, dit-elle. Alors que vous regardez dans sa direction, vous n'arrivez pas à distinguer le blanc de ses yeux. Qu'est-ce que tu es? Tu le sauras bientôt, chère sœur. Je doute avoir une sœur. Écoute-moi bien, sale imitation ratée. Tu vas arrêter tes petites manigances immédiatement. Des menaces, des menaces. J'attends de voir ce dont tu es capable. Pas des menaces, plutôt des mises en garde de bonne forme. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire en sorte que tu disparaisses de cette réalité. Je meurs d'envie de voir comment tu vas t'y prendre. Avec un couteau, du poison ou de la magie. Ou les deux, ou les trois. J'ai tellement mieux que ça. Allez, viens. Ne t'inquiète pas, je serai bientôt là. Mais devisons un peu. Quelle est donc la raison qui te conduit ici? Pourquoi me cherches-tu? N'est-ce pas évident? Je n'aime pas spécialement voir quelqu'un porter mon visage. Mais au moins on peut dire que tu es jolie. Je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là, en effet. Mais dis-moi, ta brosse à cheveux, qu'en as-tu fait? La brosse à cheveux. Oui, t'as une brosse à cheveux que tu utilises, une sorte de petit objet porte-bonheur que tu utilises avant de monter sur scène. Ça fait bien longtemps que tu l'as pu utiliser d'ailleurs. Enfin, Mmh. depuis quelques aventures. Ma brosse à cheveux, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Comment ça? Et là, Une petite seconde. Comment est-ce que tu sais ça? tu la vois fouiller dans son sac à main et en sortir une brosse à cheveux étrangement semblable à la tienne. C'est limite s'il n'y a pas tes cheveux encore dessus. Oh,
pas seulement copieuse, mais voleuse aussi. Je sais où Rends-moi tu ça. vis. Je te briserai la nuque dans ton sommeil et tu t'en rendras pas compte. Essaie donc. Je vais aller te retrouver, peu importe l'espèce de trou de rat dans lequel tu te terres, et je t'arracherai ces yeux immondes qui noircissent mon visage. Promesse, promesse, promesse. J'espère que tes actes valent plus que tes paroles. Dixit la personne qui, a trop peur de venir directement en face et qui préfère rester aux côtés de ces 2 sombres types. On me reviendra Et dis et je me répéterai de ton corps. mais dis-moi, vu que tu poses des questions, j'ai peut-être le droit de t'en poser une aussi, non? Allez, promis, pas une difficile. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu me veux? Te manger. Oh, c'est pas la première fois qu'on me dit ça, c'est original un peu. Non, je vais te dévorer. Cela va de soi. Mmh, mais encore. C'est mon seul et unique but pour l'instant. Je vais détruire tout ce qui te compose. Tout ce que tu trouves beau, je le rendrai laid. Tout ce que tu aimes, je te le rendrai détestable. Tout ce à quoi tu tiens, je te le volerai et je le détruirai. Et quand tu seras au plus profond de l'abîme, je te dévorerai le cœur. Mmh. Oh, je suis terrifiée. Ah, pitié. Quand je faisais mes premières représentations de l'Odyssée, j'étais plus crédible que ça. Je ne crois pas. Ah. Mmh. Mais dis-moi, as-tu vu Alfred ces derniers temps? Mmh. Là, elle va blêmir par contre. Non, cet idiot a la fâcheuse tendance à être difficilement trouvable. Toi, pour toi seulement. Bien Si j'étais sûr que pour moi. toi, j'irais vite le retrouver. Embrasse-le pendant que tu le peux encore. Et peut-être même, Quoi? saisis-toi de lui. Parce que lorsque j'en aurai fini avec lui, tu pleureras toutes les larmes de ton corps. Où est-il? Maintenant, tu t'intéresses à ce que je dis. Bien. Il semblerait que tu aies, chopé une partie de ma clameur, hein. Comme quoi tu n'es pas qu'une vieille imitation à la con. Oh, que tu aimerais que je sois cette imitation. Il est quelque part, en effet. Oui, ça je pouvais m'en douter. Mais Oh, donne vais-je... un lieu. Bien sûr. Est-ce que tu sais qu'il fréquente des sommités? Il te l'a dit. Des quoi? Des sommités. Mmh. Mmh. Des gens très importants, très puissants, très influents. J'avais compris, oui. T'avait-il dit que On me ces l'a pas gens... dit, mais je l'avais deviné. T'avait-il dit que ces gens souhaitaient compter ton compte parmi eux? Mmh. Pas de ce que j'en sache, mais c'est intéressant à savoir. En même temps, beaucoup de gens veulent le compte de leur côté. Ton magicien d'opérette saura bientôt ou leur proie ou leur allié. Mais ton Mmh. Alfred, lui, est en train de nager dans une mare de soucis. Mmh. Bien. Et Les maintenant, devinettes ont suffisamment duré. Maintenant où? il ne devrait plus tarder. On toque à la Mmh. porte de la loge. Ah, alors Callista, écarquille les yeux et se retourne lentement. Alors que tu Ah, te retournes un instant, elle te demande: Tu le préfères salé ou avré? Moi, je l'ai mangé cru. elle s'immobilise complètement. Pardon? La porte s'ouvre et Alfred paraît, mais quelque chose d'anormal est présent sur son visage. Il semble être hors de lui.
Quand tu dis hors de lui, c'est, énervé, énervé ou? Non, je me suis mal exprimé. Je voulais dire qu'il ne semble pas aux commandes. Oh. Alfred? C'est toi? Il ne bouge pas. On dirait une statue de cire. Mais il est bien vivant. Il respire, il a encore des battements au cœur, et il ne bouge pas. Il reste interdit devant l'entrée comme si quelque chose ou quelqu'un lui avait intimé l'ordre de ne pas bouger. Elle se lève et pose la main sur son épaule et le secoue légèrement. Alfred, Alfred, c'est pas marrant. Alfred, tu vas bouger maintenant. Il reste immobile. Ah, alors du coup avec, Psyché, j'essaie de trouver ce qui cloche avec lui, si tu le permets. Je t'en prie. Hop, difficulté? Difficulté. Ça, j'ai une difficulté 6 si tu veux aller au-delà des pensées de surface. Bon, là statut difficulté 6, allez. 4. 4 succès. Oui, 4 succès. Alors non seulement tu es conscient qu'Alfred est sous la coupe d'une autre présence, mais tu es en contact avec cette présence. Bien sûr, elle ne t'influence pas, mais tu la sens. Quelqu'un ou quelque chose manipule Alfred et en a fait un pantin. Est-ce qu'il est possible de le libérer, actuellement? Alors, oui, mais il faut trouver comment. Ouais, j'imagine c'est pas avec un petit coup de main que ça peut s'arrêter ça. Hem, Bon, et là, bah, Calista va lentement se retourner en direction de, bah, son Calista, V2, mais en moins bien. Hem, la regarder droit dans les yeux et lui demander: «C'est toi qui le contrôle?» je me repais de chacun de ses désirs, chacune de ses pensées. Je pourrais te raconter J'ai tant peur de de savoir. choses qu'il nourrit à ton égard. Ouais, de la haine et du dégoût. Enfin bref. Oh non, de l'amour. Ouais? Alors, très marrant venant du type m'ayant montré ses fesses, j'en doute. Mais maintenant dis-moi, si je te tue, ça le libère? Oui, c'est exact. Mais j'ai Un peur large s qu'il te soit très difficile d'y parvenir. un large sourire éclaire le visage de Calista. Alors maintenant, j'ai une double raison de me débarrasser de toi. Prépare-toi. Avant que tu n'agisses promptement, prends le temps de considérer où tu es et qui pourrait être là ou pas là. Mmh. Et si on se retrouvait plus tard? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je vais te faire un Oh. marché avant que je ne déborde réellement ton Alfred. Tu vas me rendre un service. Mmh. Donne toujours les termes? Rien d'inacceptable. Tu te souviens de la femme qui t'a indiqué comment trouver l'usine de Monsieur Dutriel? Oui. Elle? Celle qui a oui, je me souviens d'elle. Celle à qui tu as promis la liberté et la protection. Mmh. Considère-la comme morte et donne-moi sa localisation, et je libérerai Alfred. Mmh. Sa localisation, tu demandes? Oui, c'est un petit prix à payer. Et qu'est-ce que tu lui veux à cette pauvre dame? Ce n'est qu'une dormeuse. J'ai faim. Et si l'on en rediscutait si l'on en rediscute plus tard? J'aimerais pouvoir considérer mes options et je suis sûre que nous pouvons trouver un terrain d'entente. J'étais sûr que tu dirais cela. Alfred? Non, pitié! Ne fais pas ça! Je crois que je vais sauter Hein? du balcon! Tu vois Alfred qui se De rapproche quoi? du balcon dangereusement.
rattrape-le, rattrape-le, si cet idiot saute. Je saute aussi. Rattrape-le, rattrape-le. Vous allez devoir faire un jet conjugué de force contre Alfred si vous voulez l'empêcher de sauter. Louvre, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je suis là, je suis là. Du coup, Du force. coup, hein, ouais, force, est-ce qu'on met autre chose avec ou pas? Tu peux ajouter athlétisme si tu... Enfin, athlétisme, sport. Hmm, mince. Et du coup, avoir des masses de choix. Bon, bah écoute, allons-y. Force. Voilà, force, c'est pas exactement ce que j'ai de plus. Je vais être honnête avec toi, ça va être compliqué. Euh, Quel est le Difficulté 6, comme la d'habitude. difficulté? Mhm. Je rappelle que vous pouvez ajouter de la Donc volonté 7. si vous souhaitez. Oh, d'accord. Ouais, bah c'est ce qu'on va faire. Hein. Ah! D'accord, vous retenez sans difficulté pour l'instant Alfred. Et vous entendez toujours cette voix désagréable qui vous dit... Enfin, la voix de Calista, mais un peu désagréable de la part d'Alter Calista qui vous dit... Je me demande combien de temps vous allez tenir. C'est un jeune homme assez fort, Alfred. Ouais, il a peut-être rien sous la caboche, mais c'est vrai qu'il a des muscles, cet idiot. Ah, de toute façon, je ne sais même pas où est-ce qu'elle est. C'est con qui sait où elle est. Je... Si tu me donnais le temps pour chercher sa localisation, hein. C'est un peu de la triche de me demander ça comme ça. Je suis sûr que tu trouveras. Rappelle-toi, tu as demandé l'aide du comte. Il sait. Bien sûr qu'il sait. C'est lui qui l'a envoyé. Donc tu sais la retrouver. En suivant la bonne piste, oui, je saurai où les retrouver. Nous avons un accord. Hmm, pour l'instant. Alors que tu t'apprêtes à considérer ta réponse et que tu dis pour l'instant, tu sens une présence Encore. sur la scène. Tu vois la dame en rouge, mais tu la vois jouer du piano mécaniquement. Et à son regard, tu vois qu'elle n'est pas contente du tout. Madame? Tu sais que tu es la seule à la voir. Ah, très étrange. Ok, ça lui jette un regard interrogateur. Elle te jette le même regard interrogateur, hein, comme si la décision que tu vas prendre a une importance bien plus grande que simplement une vie pour une vie. Je comprends pas la moitié des termes de ce contrat. Qu'est-ce qu'elle lui veut à cette dame? Pour l'instant, elle ne fait que jouer avec l'orchestre. C'était Et pour c'était moi, est-ce que la vie de cette femme vaut celle d'Alfred? C'est peut-être un idiot, mais il a toujours été là. Ah, le silence. Génial. Comme ça va m'aider. Comme ça m'éclaire sur la décision actuelle. Peux-tu vraiment entrer dans le jeu d'une vie pour une vie? Mais La, la dame en rouge se lève, cesse de jouer et te regarde droit dans les yeux, regarde en direction d'Alter Calista, puis te regarde à niveau dans les yeux et te fait un nom de la tête.
Christophe regarde Alfred, puis la dame en rouge, puis Ena, puis la puis Alter Calista, puis à nouveau Alfred. Je suis sûre qu'il y a un autre moyen de le sauver. Sale copie de mes deux. Ah, voyons voir ce que vous valez dans une épreuve de force. Viens à moi, mon bel Alfred, viens m'étreindre. Et vous voyez Alfred qui avance. De nouveau jeu de force. Mmh. Jet de force, mais est-ce que je peux pas, lancer un jet d'arrêter pour, comme pas pour complètement faire disparaître la présence, parce qu'évidemment j'imagine c'est pas possible, mais pour, altérer, voire diminuer son apparence sur lui? Alors, tu peux tenter la contre-magie. Mmh. T'as le droit. Tu Bah, peux écoute, annuler. En fait, tu oh! peux annuler tout sort d'une sphère que tu connais du moment que tu maîtrises un minimum la sphère. Enfin, que t'as une idée de ce Je... qu'elle fait. Puis moi, je le vampirise. Ah! Donc il est en train de perdre sa force. Ah ah, tu trop forte! Donc tu en retires tes gants, si j'ai bien compris. Ouais, j'en retire un. Ok, j'en tiendrai compte. OK. Du coup, on fait tous les 2 un jet. Du coup, Voilà. est-ce que je te laisse faire, ton jet en premier, er Louve? Si tu veux le vampiriser, ça peut faire une différence. Ah, le vampirisme, Bah, elle le touche. Ah, bah, bah, je connais pas ses pouvoirs donc ouais, mais je le touche sur la main où il a rien, donc enfin Ouais, ou sur le bout du poignet où il a rien. oui, je vois. Bon, mais je vais faire mon jet avec très gros malus. Donc je fais un jet avec quoi? Tu fais pas de jet, tu le touches. Je mets un malus. d'accord, bah, je vous laisse lancer en premier puis je fais le mien juste après. 4. Même avec le malus, quoi. Il a beaucoup de force, ce monsieur. Il a beaucoup de dés à la OK. base. Ah, bah, écoute, si je mets un point de volonté, ça me fait 3 dés en plus. C'était Mhm. mode 3. Difficulté. Difficulté 6. Et Ah! 4. 4. 4, 4, 4. Effectivement, tu es C'est au coude à maintenant... coude. Tu es au coude à coude, enfin plutôt tu es face à Alfred. Tu lis dans son regard qu'il est conscient de ce qui se passe, qu'il est terrifié et en même temps triste. Mais tu ne... Ah, mais ah non, t'as fait la contre-magie. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Donc tu Oui. retrouves Alfred qui prend le temps de respirer et qui regarde autour de lui, les yeux écarquillés, terrifié et surpris. Tu le vois faire un pas, reculer d'un pas quand il regarde dans ta direction et puis il voit qu'il y a une autre Calista. Je n'avais pas prévu Ouais, cela. ça va. Hmm. Mmh. Hey! Quoi, c'est pas que des menaces, hein. Hmm. Maintenant, ramène-toi. Ah, c'est drôle. Si tu ne veux pas faire la une des journaux demain et écrire l'histoire, tu ferais mieux de me laisser partir tranquillement. Mon énorme frac, si je te laisse partir tranquillement. Reviens, Tu la là. vois s'approcher de Alexis de Tocqueville, hein, lui susurrer un mot à l'oreille, hein, et tu vois le monsieur de Tocqueville se lever, saluer Dutriel poliment, et puis quitter la pièce en compagnie de Alter Calista. Ouais. Il quitte cet endroit, c'est foutu. Ah, ils marchent côte à côte comme de vieux amis, mais elle ne lui tient pas le bras. Oh non, il y a une douille. Oh! J'aime pas ça. Bon, et Calista prend même pas le temps de saluer qui que ce soit, il se met à sprinter en tenant, Alfred par le bras. Alors toi, tu me suis.
Alors Alfred te suit, le l'esprit embrumé et certainement, les émotions enfin les émotions qui doivent chavirer de tous les côtés et il te suit. Parfait. Du coup, là, notre but, ça va être de les intercepter. Tu nous Mmh. suis ou pas, Ena? Oui, oui, je vous suis. Eh ben, en avant, interceptons-les alors. Ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-ta-ta. Lorsque tu t'approches, enfin, lorsque tu quittes les couloirs pour aller vers l'entrée principale, Alfred te dit: «Il y a un autre moyen. Oh, dis-moi en plus. Je peux les suivre à distance. J'ai un détecteur». À dis Ah, tu sûr que c'est pas mieux de ne pas les laisser sortir du théâtre? Non, ils ne nous verront pas venir. Tu le vois sortir une espèce de drôle de machine semblable à celle que vous avez filée, enfin vous avez donnée, Théodora, mais Mmh. beaucoup plus complexe. À la place de quelques pièces de métal finement assemblées, tu as des... Alors, pour nous, c'est des transistors et des diodes, mais pour l'époque, effectivement, c'est un petit peu futuriste. Donc des objets de verre avec des pièces de métal à l'intérieur. Tu le vois pianoter des trucs sur ce qui semble être un clavier avec des boutons. Et Et puis, quand tu as accès à ce genre de truc, toi? chut, laisse-moi me concentrer, il faut que je coordonne leur position. Des Dani. Et il tente de les localiser, il y arrive. Tu te dis c'est bon, je sais où elle va. Bien. En avant. On prend Alors, une, 20 minutes c'est cool, hein, dans lesquelles vous la laissez partir. Puis, vous prenez... Enfin, tu veux prendre quoi? je proposais de prendre, une petite voiture avec des chevaux évidemment pour les suivre, à distance, mais c'est vrai que si on les laisse partir 20 minutes. D'accord, donc vous sortez en direction prendre une voiture en direction... Enfin, vous sortez du bâtiment et vous allez prendre une voiture. Lorsque vous Ah, sortez, c'était une proposition. vous rencontrez des gens que vous connaissez, enfin que tu connais, que tu as déjà vus. Sont Sont Nérac et Monsieur de Courlandais. Ils ont l'air bah, surpris de vous je voir. franchement, je vais être honnête avec vous autres, je pense que Calista va même pas les calculer. Ah d'accord, ok. Bon bah tu laisses. Bah, après Ena j'imagine que si, mais l'autre, elle va vraiment leur passer devant. D'accord. On passe devant, donc Ah, Ena, si tu veux leur dire bonjour, c'est le moment. Je leur fais signe de suivre, en fait. Ah Jusqu'au oui, bien vu. détecteur. d'accord, donc vous leur faites signe de vous suivre. Surpris, mais comprenant que quelque chose d'important se trame ou a lieu, les deux vous emboîtent le pas. Donc, voilà, Monsieur de Courlandais. Et, euh, et aussi, oui, Monsieur Nérac. Monsieur de Courlandais, il est en 2. Ouais, Hmm. à côté du M. À côté du M, il y a une autre image de Monsieur de Courlandais. Je sais pas si c'est voulu. Et à côté du M. Ah oui, 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 c'est parce que j'ai fait une erreur. Hop, hop, il a Il disparu. y a son jumeau maléfique! Encore! Ça fait beaucoup là, non?
Monsieur Nérac. Donc, vous êtes dans la voiture, et les deux vous demandent, enfin, Nérac demande, mais que se passe-t-il? Mhm. Célista jette un regard un peu suspicieux à Monsieur de Courlandais. C'est vrai qu'elle le connaît pas forcément trop, donc elle sait pas s'il est digne de confiance. Eh bien, tu sais que c'est un membre de l'ordre d'Hermès, il s'est présenté en tant que tel, hein, et visiblement, il n'a pas posé, enfin, personne ne s'est opposé à sa venue lors lors du banquet. Il avait été invité par le comte. Bon, à première vue, c'est un allié. Bon, pour la faire très simple, il y a quelqu'un une créature qui s'amuse à prendre mon visage et à contrôler des têtes de mule, dit-elle en mettant une grosse claque derrière la tête d'Alfred, hem et à essayer de les faire se suicider pour faire peur. Maintenant, on sait où est-ce qu'elles sont, on les traque, on a un tracker, mais on ne sait pas ce vers quoi on se dirige, on sait pas ce que c'est et c'est très potentiellement dangereux. Alors, tu vois Monsieur de Courlandais qui fronce un peu les sourcils, il sourit. Un tracker, qu'est-ce donc? Ah, ne me demandez pas, ce n'est pas moi l'experte en la matière. Tu vois Nérac qui regarde Courlandais, qui te regarde, qui regarde Alfred, et qui fait... Nous devons avoir une petite explication, mais plus tard. Donc, Alfred vous donne la localisation. Vous vous rendez dans une maison assez délabrée, près de... Enfin, près de l'endroit... Ah, mais tiens, oui, près de l'endroit où vous aviez rencontré la jeune femme que tu as évacuée à Londres. Donc, je me souviens bien, c'était euh, au quartier de Grenelle, Oui. dans le quartier du Grenelle, et euh, et vous vous arrêtez près d'une maison délabrée. Visiblement, il y a quelqu'un à l'intérieur. Bon, c'est là qu'est la reine. Donc, que faites-vous? Elle est en train de bouger toute la carte derrière. Je mets à jour. Bah, il faudrait se préparer au combat. Le problème étant qu'il y a aussi Alexis de Tocqueville, en tout cas elle est partie avec lui, je sais pas si elle l'a déposé au passage. Donc, Alfred vous dit que le véhicule, enfin son véhicule s'est arrêté au moins une fois. Peut-être qu'elle l'a Mhm. déposé, mais il faut être prudent. Ouais, elle nous dit qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, ou potentiellement des gens qu'elle est en train de manger, mais ça ce n'est qu'un détail. Bon, préparez vos armes, ladies and gentlemen. C'est le moment de se taper. Mmh. Juste enlever le triel. Mhm. Hop, Donc, mais du coup, et ça dégaine le couteau de poche, hein, en tant qu'affaire. Pas sûr que ce soit utile, mais c'est toujours ça de prix. Nérac réagit un instant et dit: Nous savons où elle est. Nous Hein? pourrions utiliser cette information à notre avantage. Dites-moi en plus, juste tout oui. Plutôt que de frapper à l'inconnu, nous pourrions tenter de surveiller le lieu et d'en apprendre un peu plus. Hmm. De plus, je suis sûr que nos alliés pourraient nous être plus utiles s'ils étaient là. Je flaire une mauvaise rencontre. C'est vrai, je ne peux pas dire que vous avez tort. Mais comment est-ce que je ferais ça? C'est le- Je sens que c'est le genre de créature, plus on la laisse vivre, plus elle est capable de commettre des immondices. Je veux dire, elle est capable de contrôler l'esprit des gens. Ce qui veut certainement dire que plus on la laisse vivre, plus elle va mêler des gens.
Après, rien ne nous empêche de quelques heures l'arrivée de nos alliés, mais Monsieur de Courlandais se permet d'intervenir en levant la main comme un enfant qui veut parler à l'école. Il y a peut-être une solution alternative. ah, Je- si je puis me permettre. Euh, je pourrais essayer de créer une illusion si vraie que la demoiselle serait occupée avec elle le temps qu'il faut. mmh, c'est vrai, après, en soi, il n'y a pas de raison pour elle de sortir maintenant. Mais Mhm. une idée me vient. Nous pourrions appeler, nos alliés, qui pourraient venir et si elle venait à tenter de sortir d'ici alors que, ils ne sont pas encore arrivés, vous pourriez monsieur le de Collandais, vous pourriez utiliser votre illusion afin de la garder ici le temps nécessaire. Si elle venait à sortir, bien sûr. Ou en tout cas à tenter. Mhm. Je pense que c'est une excellente idée. Non, faut les appeler, les alliés. Bien, donc bah, Nérac observe Monsieur de Courlandais préparer ses effets. Tu le vois sortir des effluves de parfum et commencer à les relâcher dans l'air. Enfin, faire. Il fait, de grâce, ne vous mettez pas sur la route de mes fragrances. Entendu. Et tant que les autres arrivent, toi, tu une, explication à me donner. N'est-ce pas, Alfred? Alfred se tourne vers toi et fait: Mais comment ça, une explication? Bon écoute, je vais passer sur la créature improbable qui t'a contrôlé tout à l'heure, parce que j'imagine que tu n'en sais absolument rien. En tout cas, je vais partir de ce principe-là, ça vaudra mieux pour nous deux. Maintenant, les gens que tu, je vois ça, que tu fréquentes, ça c'est un autre problème. Hmm, comment ça? C'est un autre problème. Tu ne l'as pas encore compris. Mhm. Compris quoi? Je fais en sorte de te protéger. Je- Écoute, j'apprécie, mais les vauriens auraient plus besoin de ton aide que moi. Je suis déjà protégée par le comte. Je crois pas que c'est ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Je veux dire, tu te doutes bien que tu n'es qu'un pion pour eux. Ils vont se débarrasser de toi à la première occasion qu'ils ont. Non. Si seulement tu pouvais voir, ou vous pouviez voir ce qu'ils font et pourquoi ils le font, et comprendre, vous seriez des nôtres. Vraiment, je pourrais te dire la même chose. Mais le mieux, c'est de te laisser en dehors. Nous pouvons au moins nous prévaloir du fait de défendre les dormeurs et l'humanité. Tu sais ça, toi? Ah, tu sais ce que c'est, d'accord. Ok, fantastique. Mais nous aussi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a une place pour vous à nos côtés, si vous décidez de nous rejoindre. Et franchement, É- j'en serais très heureux. Écoute, j'adorerais me battre à tes côtés. Mais les types pour qui tu travailles, je suis pas complètement sûre de la sincérité de leurs actions, ni même exactement de qui c'est. Hein. Trop d'inconnus dans l'équation. Tel que je te connais, t'as foncé à peu près tête baissée. Ça ne sera pas mon cas. Maintenant, si tu as un jour besoin d'aide, tu vas voir le comte, et on parle bien du même comte, j'imagine, et tu lui demandes de l'aide.
Sache que je serai là. Je vais y réfléchir. Bon, si ça te gêne pas, je crois que je vais y aller, je ne me sens pas bien. Mmh. Tu le vois, Si un Céline? jour je te Oui? ah, si un jour je te retrouve en train de te faire contrôler à nouveau, je te jetterai du balcon moi-même. Tu vois que tes paroles sont un peu comme, des morsures, hein, sur un cœur meurtri et blessé. C'est comme ça qu'il prend les Alors choses. après oh non, c'était vraiment du taquinage. Mais oui, ça fait sens. Elle croise les bras et regarde un peu sur le côté et lui dit, avec une voix cette fois-ci plus féminine: «Allez, prends soin de toi. Ça vise plus de te mettre dans des histoires comme ça». D'accord. Mais, il faudra qu'on parle tous les 2. Enfin, quand ce sera possible. Et tu le vois Oui. s'éloigner, regardant à droite et à gauche derrière lui et tapotant son espèce d'étrange engin et disparaître. Pas disparaître, Disparaître, non, hein. pas disparaître littéralement, mais s'éloigner dans la soirée qui commence et disparaître dans l'ombre. Pendant ce temps-là, monsieur de Courlandais, se tourne dans votre direction et il fait: «Je crois que j'ai mis suffisamment de parfum pour, égayer et rendre, plus calme tout le quartier. Oh! Je pense que personne n'a envie d'entreprendre quoi que ce soit avec, le parfum que j'ai discrètement distillé, enfin envoyé. Donc c'est de la magie basée sur le parfum. Alors Nérac s'approche de vous et dit, «Chacun son style». Absolument. Si un jour, vous cherchez, quelqu'un à qui, donner quelques connaissances, je suis toujours Eh bien, je n'ai pas eu de disciple depuis longtemps, mais si vous ambitionnez une carrière, de parfumeuse ou d'apprendre, des formes anciennes de magie, très volontiers que je vous accueille. il faut que j'en parle au comte. Le parfum, ça fait partie des déguisements après tout. En effet. Pour l'instant, le parfum, donc les fragrances, volent en direction de la maison et vous attendez vos alliés et je pense que c'est le moment idéal pour, faire vos aventures, pour cette session. Et je vous Tout remercie. ira bien! Je vous Ça me remercie. prend pas! Je Le vous suspense est insoutenable! Pardon. je vais arriver à la dire. Je vous remercie de nous avoir suivis pour, cette aventure une fois de plus, hein, et je vous souhaite une très agréable soirée, journée, après-midi, matinée, enfin comme vous voulez. À bientôt. À bientôt! À bientôt!